Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait un certain temps, la dernière fois c'était pour la finale de la Coupe du Monde. Et on se retrouve maintenant pour débriefer la Ligue des Champions. Et ce match qui a opposé le PSG et le Bayern, c'est un petit peu le choc de ces huitièmes de finale, même s'il y a aussi Real Madrid, Liverpool. Donc ce match 1-0 pour le Bayern, un but de Coman. Alors on va tout de suite rentrer dans l'analyse. Moi j'ai trouvé que ce match, c'était pas un bon match. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que il n'y a eu pas vraiment beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs, beaucoup d'actions construites. Que ce soit, alors on a vu, voilà, le PSG qui a été très mauvais. On peut rentrer dans le détail, bien évidemment. Déjà, il y a quand même plusieurs responsabilités. Il y a Galtier qui a une responsabilité. La compo, moi je ne comprends pas ce 4-4-2. Euh, Défensivement, pourquoi pas. Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes et Hakimi, on savait. Hakimi qui était blessé, donc il a quand même pris des vents toute la première mi-temps. C'est pour ça qu'il sort en seconde période. Mais c'est au milieu, moi je comprends pas la compo. Pourquoi tu mets Danilo, qui est un joueur défensif, c'est pas un joueur pour jouer au milieu, il est formé milieu bien sûr, mais c'est un mec qui est plutôt défensif en ce moment. Et donc tu mets Danilo, Verratti, Soler et Zaïre Emery. Donc pour moi, sur ces quatre milieux, il y en a au moins deux où ça va pas. Danilo, parce qu'il ne faut pas le mettre au milieu, tu peux le mettre derrière en défense à 3. D'ailleurs, il y avait certains moments où ça passait. Et Soler côté gauche, alors que tu as Vitinha et Ruiz. Vitinha et Ruiz, ils n'étaient pas exceptionnels, hein, ils sont pas bons en ce moment, mais par rapport à un Soler côté gauche, en fait, il apporte rien. C'était un choix. En fait, le 4-4-2, il était à plat, c'est-à-dire que la ligne de 4 en défense, elle bougeait pas, et la ligne de 4 devant bougeait pas. Il n'y avait aucune animation. Zaïre Emery, faut en parler, bien évidemment, c'est incroyable. Il est très jeune et c'est un grand talent, et j'espère qu'il va rester longtemps au PSG. Mais là, dans un match de Ligue des Champions, le mettre pas à son poste, sur un côté droit, où il va falloir défendre sur des latéraux qui montent quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est pas logique. On n'a pas pu voir les qualités de cette équipe en première mi-temps. La première mi-temps, le seul tir, c'est le coup franc de Léo Messi. Il n'y a eu aucune animation et ça se voyait parce que au milieu, Kimmich et Goretzka, ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Verratti, Danilo, ils n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Verratti, il a encore fait un match que moi j'ai trouvé complètement catastrophique. Il a fait que tacler, il perdait le ballon ou alors il essayait de dribbler pour ressortir, mais il n'a pas ressorti un ballon. Donc voilà, c'est très dur d'en ressortir un. Vitinha et Ruiz n'ont absolument rien apporté quand ils sont montrés. Mais donc voilà, moi, donc la responsabilité de Galtier sur ses choix, moi, j'aurais jamais mis un 4-4-2. J'aurais plutôt mis soit 4-3-3 avec trois milieux et trois attaquants devant, quitte à mettre Ekitike, tu mets trois attaquants. Même si Ekitike est vraiment pas bon, tu mets trois attaquants avec trois milieux derrière. T'as pas besoin de mettre quatre milieux sur les côtés. Cancelo, en première mi-temps, d'ailleurs, il sort aussi à la mi-temps. Il n'a pas fait un bon match, Cancelo. Honnêtement, il n'a pas mis un seul centre. Il était disponible. Voilà. De l'autre côté, Coman a été absolument exceptionnel. Moi, j'ai envie de parler de Coman parce que c'est un joueur, moi, je trouve, qui est un petit peu sous-coté. C'est un mec qui, en 1 contre 1, en vitesse, en crochet, il a lavé Hakimi. Il a fait un super match. Il a mis des centres. Il était très bon. Et Choupo-Moting, pour moi, c'est les deux meilleurs côté Bayern. Choupo-Moting qui a vraiment su venir prendre le ballon, faire jouer. Toute la première mi-temps, c'est Coman qui fait des 1-2 avec Choupo-Moting. Et le PSG n'a absolument rien fait. Choupo-Moting d'ailleurs, qui est sur le but aussi de Coman, amène Ramos sur le côté. Donc Ramos, on voit sur l'action, il n'est pas dans la surface et donc Coman est tout seul. Donc voilà, Coman que j'ai trouvé très bon. Choupo-Moting qui a été disponible et qui a surtout proposé des choses. Alors, c'est pas Lewandowski, on voit dans la surface qu'il n'a pas de présence et que c'est pas un vrai numéro 9. Mais dans le jeu, les remises, se retourner et tout. Voilà. Mais par contre, moi j'ai trouvé ce Bayern très décevant aussi. C'est pour ça que le match est mauvais. C'est que le PSG fait un match pourri. Le premier mi-temps, il n'y a qu'un tir. Et en seconde mi-temps, voilà, faut en parler quand Mbappé rentre. D'un coup, on se met à jouer un quart d'heure. Nuno Mendes qui fait deux accélérations de fou pour Mbappé qui lui aussi fait deux grosses accélérations, qui marque même un but hors jeu à rien. Ça, sur ces 15 minutes, tu te dis, bon, le PSG, il y a de l'espoir, mais c'est grâce à Mbappé. Donc ça fait de la peine de voir qu'avec tous les joueurs, il y a des super bons joueurs à Paris. Et c'est Mbappé, tout repose sur lui, évidemment, parce qu'il est super important. Mais quand tu vois Neymar et Messi, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce match? Messi, il y a encore 2 mois, il était à la Coupe du Monde, il était exceptionnel à chaque touche de balle. Là, il a rien fait. On l'a pas vu sur le match, il n'a pas été tranchant.
Neymar, pareil, il a porté 2-3 fois le ballon, mais au final, il faisait que de le perdre, il faisait les mauvais choix, et il tirait jamais, il n'y avait pas d'action dangereuse. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de l'espoir, parce que voilà, le Bayern, comme j'ai dit, n'a pas fait un bon match. Franchement, on n'a pas beaucoup vu Sané, Moussiala. Ils ont été solides défensivement, c'est sûrement ce qu'ils voulaient, mais moi je comprends pas parce que le Bayern aurait pu vraiment faire mieux avec l'équipe qu'ils ont, surtout avec l'équipe qu'a le PSG. Voilà, Moussiala il a quand même du feu dans les jambes, il a pas fait un gros match. Ça laisse un résultat très ouvert pour le match retour, c'est sûr, parce que 1-0, faut gagner avec 2 buts d'écart pour Paris, ça va être dur. Mais voilà, ça pourra forcément être que mieux. Là, on a quand même Donnarumma qui a fait des grosses parades. Mais défensivement, on a tenu. Il y a Pavard aussi, il faut quand même dire, qui s'est pris un carton rouge, il sera suspendu pour le prochain match. Donc voilà, moi je pense que le second match sera plus ouvert. Parce que là, c'était quand même un match fermé. Hein. Le Bayern, ça se voyait. Toute la première mi-temps, ils étaient dans la moitié de terrain du PSG. Mais ça faisait passe à 10. Et au final, ils n'amenaient pas d'action dangereuse. En fait, le Bayern, ils n'ont pas réussi à être bons dans le dernier geste. Là où un Lewandowski était complètement fou et tueur il y a 2 saisons. Là, ils avaient du mal vraiment à être tueurs dans le dernier geste. Mais par contre, techniquement, ils nous ont bouffé au milieu. Le PSG n'a pas su ressortir. Donc voilà, la clé c'est ça, c'est que le PSG arrive à plus contrôler le ballon. Donc moi je pense qu'il faut mettre 3 milieux. Voilà, faut mettre Ruiz, Vitinha, Verratti, même si Verratti apporte moins de choses en ce moment. Et 3 attaquants. Bah, si tu as les 3, de toute manière, ce sera Messi, Mbappé et Neymar. C'est pas possible de jouer autant défensif. Donc voilà, Galtier, moi je lui en veux pas, c'est très compliqué, mais les choix sont pas bons et la façon d'organiser, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est très ouvert sur le match retour. Faut voir. On espère voilà, qu'en tout cas, il y ait plus de buts, plus de jeux, notamment du côté du PSG, mais aussi du Bayern, qui montre plus de choses. Cette équipe du Bayern que moi, j'ai pas trouvé exceptionnelle. Donc voilà, il y a la Ligue des Champions, il y a Milan aussi qui s'est imposé 1-0 contre Tottenham. Ce soir, ça va jouer aussi, et puis la semaine prochaine. Donc voilà, on se retrouve, je pense, pour débriefer ce match retour, et on fera aussi peut-être un petit débrief de tous les huitièmes de finale à la fin pour voir les qualifier, notamment aussi parler des quarts de finale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt, let's go!